travail, ça consiste à prendre les dessins qui nous sont fournis par les recherches graphiques et ensuite de les retranscrire en volume 3D. Ça ressemble un petit peu à de la pâte à modeler ou parfois au travail du bois, du cuir, de la pierre. On a des outils, alors pas de vrais outils, mais on a des outils numériques qui nous permettent de faire ça pour venir pousser des volumes, en creuser d'autres, en extraire ou dupliquer des éléments. Et au fur et à mesure, on s'approche de plus en plus de ce qui nous est donné à la base sur la planche 2D. Par exemple, pour un visage, on va commencer par une sphère qu'on va venir étirer. On va venir tirer le nez petit à petit, en extraire les oreilles, creuser les yeux. Et au fur et à mesure, on va passer de formes très générales, de volumes très simples. Et petit à petit, on va venir en extraire tous les détails. Notre personnage, quand on le modélise, il est inerte. Il est sans vie véritablement. On le modélise effectivement en typose, donc les bras sur les côtés, les yeux fermés, bouche fermée. Le personnage sur lequel je travaille en ce moment, c'est le personnage de Chicos. C'est un des personnages principaux du prochain film. C'est une mouette typique pirate qui a beaucoup bourlingué. Voici à quoi il ressemble en 3 dimensions, dépouillé de l'intégralité de ses plumes et comme je disais, fade, sans texture, mais auquel on a essayé de déjà donner une espèce de petite âme pour essayer de le rendre déjà un peu vivant. Donc on le voit, on le voit dans sa forme la plus basique, composée de plusieurs milliers de polygones. Ce personnage-là, on l'a importé dans un autre logiciel qui s'appelle ZBrush et qui nous permet de faire de la sculpture avec un stylet sur une tablette. D'un personnage qui a très peu de polygones et donc très peu de détails à disposition, on va pouvoir venir lui en appliquer de plus en plus de polygones et de plus en plus de détails pour, là par exemple, on voit apparaître le travail que j'ai fait précédemment, qui est un travail de sculpte sur le personnage pour lui appliquer toutes les petites rides, des petits boutons, un effet de texture sur les paupières, mais aussi sur le bec pour donner quelques informations qui ne seront pas forcément en plus des informations qu'on va voir, mais elles sont importantes parce que c'est quelque chose qu'on va ressentir à l'écran. Et ça c'est très important. Ce genre de petits détails, s'ils sont là, c'est assez paradoxal, mais s'ils sont là, on ne les voit pas, mais s'ils sont manquants, on ne voit que ça. Une fois qu'on a terminé cette étape, on a l'étape des UV. On prend le personnage et à la manière d'un vêtement, on va définir toutes ses coutures sur lui et on va le mettre à plat. Et c'est sur ces planches qu'on va pouvoir appliquer la couleur et la texture. Quand je parlais de micro-détails qui ne se voient pas forcément, par exemple sur l'incidence de la lumière, on va voir apparaître plein de petites taches, de petites déformations, de petites aberrations. On le voit notamment ici, on le voit ici. Toutes ces choses-là, très concrètement, si on s'éloigne du personnage, elles ne nous apparaissent plus visuellement, mais elles sont toujours là et on peut toujours les percevoir. Un personnage à l'image, il est d'abord défini par ses volumes extérieurs. Et si ces volumes-là ne sont pas bons, on pourra rajouter autant de détails sur le personnage que le personnage, on ne le sentira toujours pas. On tourne autour en 3D pour bien se le représenter. Et si on trouve des défauts rien que sur les contours du personnage, déjà notre personnage, il n'est pas bon. C'est assez gratifiant de voir ce personnage-là, sans vie, dépourvu de couleurs, commencer à avoir de plus en plus de caractère, puis des couleurs, puis des matières qui vont venir s'ajouter sur lui. Dans ces cas-là, je me figure toujours un petit peu Gepetto, qui fait son pantin de bois, et puis ensuite il y a une intervention extérieure qui le rend vivant. Il y a vraiment ce sens de la projection, de ce dont on part et ce que ça deviendra plus tard. Il y a beaucoup de compétences techniques, donc il faut aussi pas avoir peur d'apprendre, de faire des erreurs. Et je dirais qu'il faut aussi se remettre un petit peu en question.
Non, voilà, il faut surtout être surtout beaucoup à l'écoute des instructions qu'on nous donne. C'est un travail d'équipe et c'est un travail qui requiert différents postes. À la base, je voulais travailler en cuisine dans un restaurant. Et finalement, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout pour moi, ce n'était pas ce que je recherchais. Et comme j'étais assez doué de mes mains et de mes yeux et que je dessinais plutôt pas mal, passé le collège, j'ai fait une école publique à Blois pour faire un bac STI art appliqué. J'ai un peu navigué à vue et je me suis retrouvé dans une école sur Paris qui faisait de l'animation 3D, qui n'était pas forcément la meilleure, mais qui m'a donné envie en fait de faire ce petit travail de je pars de rien et j'arrive à quelque chose de mes mains, mais numériquement. J'ai terminé ma scolarité et je me suis retrouvé sur le marché du travail directement. Et là où j'ai eu beaucoup de chance, TAT Studios, ça a été mon premier job. J'ai travaillé avec eux sur l'unitaire des As de la Jungle, leur première apparition à l'écran, et la mini-série. Ils m'ont donné ma chance parce que c'était pas gagné au test d'entrée. Heureusement, j'avais une bonne application technique. J'en revenais pas vraiment du test qu'on me donnait. Je trouvais ça trop simple. Je devais travailler sur HAL, le crapaud. Et je le trouvais au début trop simple, avec pas assez d'informations. Donc je l'ai refait un petit peu à ma sauce, qui n'a pas beaucoup plu au niveau artistique. Mais au niveau technique, j'étais bon. Donc ils ont considéré, et moi aussi, qu'avec une bonne direction du réalisateur, tout pourrait s'arranger. Et donc ça fait maintenant 12 ans que je travaille avec eux sur différentes productions. J'ai travaillé sur Les As, sur Spike 2. Maintenant Terra Willy, Pile, les Argonautes. Bob, tu vas avoir l'honneur d'admirer ma toute nouvelle sculpture en asticot. Ah, maintenant tu sculptes avec des asticots. Ouais, j'ai aussi ajouté quelques cafards.